Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel pour le montage de la jupe Niagara. Donc tout d'abord pour commencer, la première étape de préparation du patron, c'est le thermocollage de certaines pièces. Donc là notamment je vous ai pris la pâte de boutonnage ainsi que la ceinture d'eau et la ceinture devant. Donc il faudra couper une fois au pli un thermocollant, 2 thermocollants pour la jupe devant et 2 fois une demi pâte de boutonnage parce qu'on va venir thermocoller cette partie-là. Donc j'ai déjà fait ça. Donc voici ma ceinture d'eau thermocollée. Une ceinture devant, la deuxième ceinture devant thermocollée, voilà, ainsi que, donc je vous ne montre pas la deuxième mais j'en ai une deuxième, la demi-pâte de boutonnage thermocollée. Une fois que ceci est fait, je vous disais dans le livret technique qu'il faudrait bâtir vos lignes où se placeront vos volants. Donc là notamment, pour exemple, j'ai le dos de ma jupe. Donc vous allez pas très bien voir, mais en fait, lorsque j'avais mon patron papier sur mon tissu, j'ai mis des points de bâti. Vous allez voir le petit fil jaune ici. J'ai mis quelques points de bâti sur ma ligne correspondant à un volant. Donc là, j'en ai une ici. J'en ai une ici et j'en ai une ici. Donc j'ai mis mes points de bâti. Ainsi, voilà, c'est plus simple ensuite ça sera plus simple pour venir, et c'est vraiment nécessaire pour venir ensuite placer le volant dessus. Donc voilà, une fois que vous avez bien repéré vos lignes de bâti, que ce soit sur le dos ainsi que sur les deux devant, donc là j'ai fait la même chose. On va commencer par tout d'abord, première étape, à piquer les pinces devant. Hop. Donc, pour piquer les pinces devant, on se positionne l'envers vers moi, parce que mon endroit est là. Et je vais venir. Donc, précédemment, j'ai noté par 2 crans mon haut de pince et par un point de bâti ma pointe de pince. Donc ce que je fais, c'est que j'ai tracé déjà au préalable avec ma règle et un stylo friction le lien entre mon point de bâti et le cran, mon point de bâti et le cran. Une fois que j'ai dessiné ces traits-là, c'est plus simple pour venir plier endroit contre endroit sur ces 2 lignes. Et je viens épingler le long de cette pince. Et le but, c'est vraiment de venir placer son épingle sur les 2 lignes dessinées au préalable. Là, j'ai fait la première. Et pour la deuxième, donc, je vérifie bien que je suis bien sur la ligne. Hop, tout le long. Hop, voilà, j'ai piqué, j'ai épinglé mes 2 pinces. Moi, ce que j'aime bien faire, hop, j'en ai déjà ici. Ce que j'aime bien faire, c'est bâtir ma pince. Ainsi, au moment de passer sous la machine, je vais pouvoir enlever mes épingles et ça sera voilà, plus simple. Donc, je bâtis cette pince. Et ainsi, hop, je peux enlever les épingles. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir passer sous la machine. Et je vais vous montrer ce que l'on obtient. Je l'ai déjà fait sur l'autre demi-devant. Donc c'est pas bien évident avec un tissu fleuri, mais vous voyez ici
ma pince et voilà, j'ai laissé du fil au bout de la pince sans faire de point d'arrêt bien sûr, et j'ai fait un petit nœud au bout. Donc voilà, mes deux pinces. Donc je vais piquer l'autre pince et on se retrouve pour faire la suite ensemble. Alors on se retrouve une fois les pinces qui ont été piquées. Donc ici voilà ce que ça donne. J'ai également surjeté mes côtés devant. Comme vous voyez, je surjette uniquement le côté arrondi. Le côté ici rectiligne, ce sera le côté où il y aura la patte de boutonnage, donc c'est pas la peine de le surjeter. Donc j'ai fait pareil pour l'autre demi devant et également pour le dos. Donc hop. Donc à présent, on va assembler la jupe dos avec la jupe devant. Par les côtés, endroit contre endroit à 1 cm. Donc je place endroit contre endroit. Donc bien sûr pour mes devants, le côté rectiligne se trouve au milieu. Hop. Et je vais venir épingler mes côtés ensemble. Donc j'épingle tout le long, je mets suffisamment d'épingles. Voilà, une fois que j'ai fini d'épingler, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm. Je fais pareil pour l'autre côté et on se retrouve pour la suite. On se retrouve une fois les côtés devant et dos assemblés. J'ai ouvert les coutures au fer, comme on le voit ici. Donc là c'est un devant, là c'est mon dos. Et là pareil mon autre devant. Une fois que cela est fait, on va passer à une étape un peu plus fastidieuse. On va s'occuper des volants. Donc pour les volants, j'en prends un. On va, donc là j'ai pris une famille de volants. Donc là c'est le volant 5. Donc là c'est le devant et là on a le dos, donc ils sont là. On va devoir surjeter les côtés dos et les côtés devant des volants. Donc comme vous le verrez pour le dos c'est assez facile puisque le côté à surjeter c'est là où il y a écrit côté puisque là c'est au pli. Et pour le volant devant, c'est là où il faut faire le plus attention. Il ne faut pas confondre le milieu devant qu'on ne va pas surjeter puisque ça sera pris dans la patte de boutonnage. Et il faut bien surjeter ce côté-là. Donc je vous encourage à vous mettre une petite marque pour vous rappeler que c'est bien le côté. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai déjà fait ici, donc c'est surjeté. Mais à présent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va assembler les côtés des volants. Donc là je vais couper le surjet. Donc maintenant on peut assembler les volants endroit contre endroit par leur côté. Donc j'assemble bien la grande du même côté, donc le côté le plus incurvé avec le côté le plus incurvé et le côté le moins incurvé et donc le plus long avec pareil le côté le moins incurvé et le plus long pour le devant. Donc à présent je peux assembler, mettre quelques épingles sur le côté de ce volant. Donc il faudra répéter cette étape pour toutes les familles des volants, donc pour les 5 familles de volants. Hop, et je fais pareil pour l'autre côté.
sortir un peu mieux. Hop. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à piquer à 1 cm bord à bord et il me restera plus qu'à ouvrir les coutures au fer. Une fois que ceci est fait, je vais surjeter, donc ça je le laisse de côté. Il faudra surjeter une fois les volants assemblés, donc là je vous ai fait un exemple, donc voilà mes volants assemblés. Il faudra surjeter le haut du volant. Vous voyez que je l'ai déjà fait, sauf pour les volants 1 et 2, qui eux seront à surjeter après, puisqu'ils vont être assemblés directement sur le haut et sur le bas de la jupe. Après, pour ce qui est des volants 3, 4 et 5, on va surjeter le haut, donc ce que j'ai fait. Donc une fois que ceci a été fait, l'étape la plus fastidieuse suivant la finition que vous choisissez, ça va être de réaliser les finitions de bas de volant. Donc pour ce faire, vous avez soit l'option la plus rapide qui est l'ourlet rouloté. Ici, j'ai choisi la finition du double ourlet 5 mm. Donc pour ce faire, soit vous avez un pied presseur qui vous aide à faire ces ourlets et donc ça va un peu plus vite. Moi, là, ici, je l'ai fait... hop. Tac, je sais pas si on voit bien. Je l'ai fait à la main. Donc j'ai plié une première fois de 5 mm et je passe mon fer pour aplatir une première fois et je replie pour aplatir une deuxième fois et je pique, enfin je surpique. Pour vous aider, étant donné que l'on a des courbes, je vous conseille de piquer d'abord un premier fil à 5 mm du bord et ça va être votre ligne pour plier votre ourlet au fer. Ça sera plus simple, ça se comportera un peu mieux dans les courbes. Voilà, sachant que je vous cache pas que c'est l'étape, une des étapes les plus longues, donc voilà, vous avez ce choix-là qui, je trouve, apporte une jolie finition, soit l'ourlet rouloté qui est également très joli. Donc une fois que ces finitions sont faites, donc il faut les réaliser pour tous les volants. Petite précision et une spécificité du volant 2, c'est que pour son assemblage, on va positionner l'envers du volant contre l'endroit de la jupe, puisque voilà, le volant sera directement assemblé comme ceci, alors que pour tous les autres volants, on sera vraiment l'endroit du volant contre l'endroit de la jupe. Mais voilà, c'est bien indiqué dans le cahier technique que le volant 2, il y a une petite spécificité. Donc rappelez-vous-en, donc moi-même j'allais faire l'erreur. Donc bien l'envers du volant contre l'endroit de la jupe. J'assemble ça ainsi que le volant 1 et on se retrouve. Le volant 2 et le volant 1 sont assemblés, donc voici ce que ça donne. Donc voici le volant 2, donc j'ai laissé la partie du haut non surjetée. Voilà, ici mon volant. Et du coup, la partie basse, voici mon volant 1 qui a été assemblé. Là, par contre, j'ai surjeté ma couture et j'ai descendu la couture vers le bas, vers le volant numéro 1. Donc voilà ce que l'on obtient. À présent, il va nous rester à assembler les volants sur la jupe et sur les bâtis que l'on a fait précédemment. Donc pour m'aider, je vais plutôt me positionner avec le volant, avec le bas de la jupe en haut. Hop. Voilà, et donc le volant le plus en bas, c'est le volant numéro 5. Je vais plutôt commencer par celui-ci. Donc celui-ci, c'est le volant numéro 3. Donc celui qui est le plus proche du volant 2. Mon volant numéro 3 qui est ici. Donc je prends mon volant numéro 3, donc, où j'ai bien surjeté le haut du volant. Et le but, ça va être de venir placer endroit contre endroit ma ligne de surjet
contre ma ligne de bâti faite tout à l'heure. Donc je commence à épingler. Donc également j'ai fait des crans sur les côtés de la jupe. Donc toujours pareil, hein, j'épingle le bord où j'ai mon cran et je vais épingler le côté de la jupe. Hop. Donc c'est l'étape où il faut être vraiment le plus précis possible. Même si c'est difficile d'être vraiment d'une grande précision, mais voilà, on essaye d'être droit. Donc le but maintenant, ça va être que je continue, j'épingle entre mes points de repère et voilà, j'épingle vraiment sur mes points de bâti fait tout à l'heure. Donc j'épingle tout le long comme ceci et je viendrai piquer à 1 cm de mon surjet tout le long de ma couture. Cette étape là sera à répéter, donc là nous sommes sur le volant 3, pour le volant 4 et pour le volant 5. Donc ces étapes voilà, seront strictement identiques. Donc voilà, c'est l'étape la plus fastidieuse. Mais une fois que cette étape sera faite et on va se retrouver pour la suite, vous avez passé le plus dur. Donc bon courage, on épingle tout ça et on se retrouve à la suite. Alors, ça y est, tous les volants ont été assemblés sur la jupe. Donc voilà ce que l'on obtient. Et sur l'envers, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez les différentes lignes de piqûre. Donc on a la ligne ici, c'est pour le volant numéro 2, le volant numéro 3 qui a été piqué là, le volant numéro 4, le volant numéro 5 et le volant numéro 1. Et donc qui a été piqué sur l'endroit comme je vous ai montré tout à l'heure. Sur l'envers, vous voyez là ça a été piqué, j'ai rabattu la couture vers le volant et voilà, ça finit très bien étant donné que tout a été surjeté. Donc à présent on va s'occuper des pattes de boutonnage. Donc on prend nos devants. Ce que je vous conseille, ça va être d'épingler vos volants tout le long du milieu devant, afin que finalement quand on viendra placer la patte de boutonnage, ben, il soit correctement placé. Et voilà. Donc j'ai épinglé mes volants contre mon endroit. À présent, donc je vais prendre ma patte de boutonnage, enfin une de mes pattes de boutonnage. J'ai déjà marqué au fer la pliure au milieu de ma patte de boutonnage, ainsi qu'un rentrée d'1 cm que j'ai marqué au fer.
Donc je vais venir positionner l'endroit de la pâte de boutonnage, le côté thermocollé de ce côté-là, contre l'endroit de ma jupe. Donc là, il faut que je repère où est le haut de ma pâte de boutonnage. Donc je peux me baser par rapport à l'emplacement de mes boutons. Donc là, ça va pas... Là, ça a l'air d'être ça. Je vérifie par rapport à celui-ci. Si je mets dans l'autre sens pour vérifier. Non, c'est pas ça. Donc, on est bien... donc là, je suis sur le haut de ma pâte, puisque là, je retrouve mon point que j'ai marqué tout à l'heure. Vous pouvez vous mettre un autre cran pour vous signifier qu'on est sur le haut. Donc, étant donné qu'il faut que je place la partie thermocollée contre ce devant-là, ça veut dire qu'il faudrait que je me place comme ça. Donc là, celle-ci, ce n'est pas la bonne. Donc, je prends mon autre pâte de boutonnage que je viens épingler contre mon milieu devant. Donc je reprends les mêmes épingles qui m'ont servi à épingler mes volants. Donc je continue d'épingler ma pâte tout le long. Je procède exactement de la même façon sur l'autre côté de mon devant. Je pique à 1 cm bord à bord et je vous montre le résultat. Alors, la pâte de boutonnage a été piquée. Donc voilà ce que l'on obtient. J'ai déjà finalisé l'autre côté pour vous montrer ce que cela rend. Donc là c'est le haut de la jupe et ici on a le bas de la jupe où j'ai déjà réalisé l'ourlet. Donc en gros ce que j'ai fait, donc j'ai piqué comme précédemment, j'ai basculé vers l'envers la pâte de boutonnage et j'ai surpiqué la couture, mais en réalité je suis venue piquer dans la ligne ici d'assemblage. Avant de piquer, j'ai décousu. Donc là il y a deux possibilités, soit vous réalisez déjà l'ourlet du volant 1 et vous venez découdre sur 4 cm et vous venez replier, marquer au pli une fois 0,5 cm. Normalement la pâte de boutonnage dépasse de 0,5 cm, donc vous venez marquer ce repli et vous repliez afin de vous retrouver au final de la même façon avec l'ourlet que vous aviez commencé à faire. Ou alors si vous n'avez pas fait l'ourlet, il vous suffit de plier 2 fois la pâte de boutonnage et le reste de 0,5 et puis vous poursuivez l'ourlet sur tout le volant. Donc voilà, là ça a déjà été fait pour ce côté là, donc il ne reste plus qu'à le faire sur l'autre côté. Donc je viens épingler cette pâte de boutonnage tout le long comme je vous disais. Donc là je vais venir, bon là je vais pas vous le montrer en direct parce que j'ai pas aplati au fer, donc je vais aller le faire. Donc je vais venir épingler une fois que j'aurai aplati ma couture faite précédemment tout le long. Hop. Et je viendrai piquer sur l'endroit dans la couture d'assemblage. Une fois que ça sera fait, donc je me retrouverai comme ça au niveau de l'ourlet que j'ai déjà un peu décousu. Je viendrai plier une première fois à 0,5 et une deuxième fois à 0,5 pour rejoindre mon ourlet de jupe. Donc je vais faire ça et on se retrouve pour l'étape finale qui est la ceinture. Ça y est, les pattes de boutonnage ont été piquées d'un côté comme de l'autre. Les ourlets ont été faits comme je vous ai montré tout à l'heure.
À présent, on va passer à la dernière étape qui est l'étape de la ceinture. Enfin, dernière étape, il restera ensuite les boutonnières et les boutons à placer. Donc, on va placer, on va regrouper nos ceintures thermocollées et les ceintures qui ne sont pas thermocollées. Donc, on va assembler endroit contre endroit les côtés de nos ceintures thermocollées. Donc, pour reconnaître, donc, le côté le plus incurvé viendra se placer du côté dos. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais venir piquer à 1 cm du bord pour chaque côté ici. Et je fais pareil pour les ceintures non thermocollées. Et je vais venir vous montrer la suite. Alors les ceintures ont été assemblées endroit contre endroit. J'ai ouvert les coutures au fer. Donc à présent, on va positionner les ceintures endroit contre endroit, l'une sur l'autre. Ce que j'ai également déjà marqué pour gagner du temps, c'est un repli vers l'envers de la ceinture non thermocollée. Donc je vais marquer un repli de 1 cm. Alors, je vais venir épingler nos deux ceintures. Donc là, je peux déplier le petit repli que j'ai effectué pour pouvoir épingler ma ceinture. Donc je positionne mes coutures côté ensemble. Hop. Et l'autre milieu devant. Je déplie mon repli, j'épingle. Donc je vais continuer à épingler tout le long et je vais venir piquer à 1 cm du bord à partir d'ici. Donc je fais une première piqûre à 1 cm et ensuite je bascule et je fais tout le haut de ma ceinture et je finirai de la même façon le petit côté ici afin de laisser la partie du dessous libre et qui viendra contre la jupe. Voilà, je vais faire ça et je vous reprends tout de suite. Alors, les deux ceintures ont été piquées ensemble, donc j'ai cranté les angles, j'ai retourné sur l'endroit et j'ai repassé. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc à présent, on va venir, donc je reprends ma jupe. Là. On va venir placer l'endroit de la ceinture thermocollée contre l'endroit de la jupe. Et je vais venir épingler. Le but va être donc d'épingler tout le long en faisant toujours correspondre les coutures ceinture avec les coutures côté. Donc on va épingler tout le long comme ceci. Et on va venir piquer à 1 cm du bord. Avant de retourner sur l'endroit et de repasser, on viendra cranter les courbes, donc c'est-à-dire essentiellement la partie devant où on a une courbe pour s'ajuster au mieux à la taille de la personne qui le portera. Donc je vais épingler tout ça, je vais piquer et on se retrouve pour la partie où on bascule la ceinture vers l'arrière. Alors, on se retrouve, la ceinture a été piquée comme expliqué précédemment.
j'ai basculé vers l'envers la partie de la ceinture non thermocollée que j'ai commencé d'ailleurs à épingler. J'ai commencé d'ailleurs à épingler son rentrée de 1 cm, ce que j'ai fait là pour ce devant-là et également pour ce devant-là. J'ai également piqué dans, j'enlève l'épingle, piqué dans la couture de côté de la ceinture un point zigzag pour fixer l'élastique. Donc pour la mesure de l'élastique, comme je vous dis dans le cahier technique, il s'agit de la moitié de votre tour de taille. Donc moi ici, j'ai pris, je me suis basée sur un tour de taille de 67, donc j'ai pris un élastique de 33,5 à peu près. Sachant que je comprends dedans les marges de couture. Voilà pour ça, donc j'ai déjà épinglé ce côté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer à épingler mon rentrée de 1 cm tout le long et je vais laisser un espace de 5 cm. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir piquer les espaces où j'ai laissé les épingles, enfin je vais pouvoir surpiquer les espaces où j'ai mis des épingles, ce qui va normalement me permettre d'arriver dans la couture faite précédemment. Et je vais bien sûr laisser ce 5 cm d'espace que je vous disais, ce qui me permettra, une des dernières étapes, ce sera de piquer le dernier côté de l'élastique au point zigzag et de finir ma surpiqûre du côté de ma ceinture. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Je vous montre la fin de cette étape-là. Et voilà, après il ne restera plus que les boutonnières à faire. Alors, la ceinture a été piquée, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà ce que l'on obtient. En ce qui concerne la taille de l'élastique, vous voyez que là c'est plus ou moins froncé. Si vous voulez que la ceinture vous plaque vraiment contre le dos, je vous conseille d'enlever à la mesure de votre taille 3-4 cm. Ainsi la ceinture sera vraiment plaquée contre votre dos. Moi j'ai souhaité la laisser comme ceci pour plus de confort et également pour pouvoir à l'automne mettre un pull à l'intérieur de la jupe et que ça puisse, pour que l'on ait suffisamment de place pour que ça puisse s'adapter. Mais voilà, sachez que si pour l'été vous souhaitez vraiment que la jupe soit au plus proche de votre dos, vous pouvez réduire cet élastique de 3 ou 4 cm. Donc voilà, ce qui va nous rester au final, c'est la réalisation des boutonnières. Donc vous pouvez réaliser les boutonnières sur le côté droit au porté. Donc vous allez réaliser une première boutonnière, une première boutonnière horizontale ici au milieu de la patte de boutonnage et vous allez en réaliser suivant les emplacements prévus. Sur la patte de boutonnage et ensuite vous pourrez coudre les boutons en vis-à-vis. Et voilà, vous aurez fini votre jupe Niagara. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel. J'espère que votre jupe vous plaît et je vous dis à très bientôt.